Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour faire suite à la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. La thématique c'était sur les dangers de l'identification dans l'art ou comment l'art peut être plutôt l'invitation au chemin du pèlerin pour mieux se rencontrer et se déposséder des voiles qui nous séparent de notre vérité d'être, c'est-à-dire en tant qu'être spirituel, parce on est tous en cette, ce qu'on est tous intérieurement et présentement, mais qu'on a tendance à oublier à cause des voiles, notamment de l'identification. Et comme c'est une vidéo, j'ai partagé beaucoup de choses via des informations que j'avais téléchargées et surtout visuellement, donc que j'ai décrit telles quelles. J'avais envie d'aller plus en profondeur dans les différentes thématiques que j'ai pu aborder. Et celle-ci aujourd'hui, c'est sur en fait les œuvres d'art et l'œuvre alchimique, comment les deux sont intrinsèquement liés et qu'est-ce qu'on observe dans le monde de l'art aujourd'hui et qu'est-ce que ça nous raconte sur notre stade d'évolution en termes de conscience au niveau du collectif et au niveau de notre propre conscience personnelle, c'est-à-dire notre propre rapport à l'art, comment on l'exprime ou comment on le vit. Et j'avais envie de commencer cette vidéo avec tout simplement une symbolique qui m'est venue juste avant une méditation hier. C'est la symbolique du mot œuvre, comment il commence avec ce O avec un E entrelacé. Et je l'ai dessiné là. Alors il me semble que ça fait un effet miroir avec les vidéos. Mais vous voyez, il y a le O qui se dessine comme ça, avec le E qui en ressort directement relié. Et tout simplement, ça symbolise tout le cheminement d'introspection intérieure. Donc le O, c'est l'unité, ce rapport entre l'intérieur et extérieur qui est unifié. Ça représente aussi le creuset en alchimie, là où se passe toute la gestation, toutes les étapes de conscientisation, de purification, avant de pouvoir émaner, extérioriser une substance. Et donc il y a ce O qui se présente, auquel on fait en fait toute la symbolique de faire le voyage intérieur avec la boucle qui redescend vraiment au cœur pour pouvoir ressortir avec le E, voilà, comme quelque chose qui va être comme une substance qui émane. Et ça m'a fait penser aussi à la symbolique de l'œuf. En fait, si on reprend le mot œuf, il commence exactement comme le mot œuvre, avec ce O et ce E dans le O qui en ressort. Et en alchimie, c'est important de savoir que la symbolique de l'œuf est très présente. Donc, quand on développe cette vision symbolique, on comprend que l'œuf, c'est cette œuvre. C'est-à-dire, on peut voir le O qui représente tout simplement la forme de l'œuf et le jaune qui en ressort, donc cette substance jaune, cet or liquide qui en ressort. Et c'est exactement ce qui se passe dans les procédés alchimiques. Depuis ce voyage intérieur, il en ressort l'or spirituel. C'est là où on va aller transmuter son plomb intérieur en or spirituel. Et c'est ce que nous proposent notamment les œuvres artistiques, en tout cas tous les courants artistiques présents sur cette planète sont insufflés depuis des sphères bien plus élevées et des êtres, des grands êtres qui nous accompagnent, en tout cas au niveau de l'humanité, pour pouvoir évoluer. Donc ce sont des outils qui nous sont donnés. Ils sont donnés à des aires bien précises pour pouvoir bien sûr être en accord déjà avec les outils qu'on a, mais aussi avec la conscience et l'ouverture de conscience de ce qu'on peut comprendre de ces arts-là. Donc c'est pas un hasard par exemple qu'il y ait de plus en plus de technologies dans l'art aujourd'hui, c'est parce que ça vient raconter et apporter un message supplémentaire pour notre compréhension de notre propre système intérieur et du système de l'univers. Et donc ces formes d'art qui nous sont données nous permettent d'œuvrer. C'est pour ça qu'on parle d'une œuvre d'art.
Et c'est intrinsèquement lié au processus alchimique parce que en fait, il va y avoir ce processus d'extériorisation de ce qui se passe à l'intérieur de nous à travers une forme artistique. Et on va dire que la base de cette démarche-là, c'est d'abord pour soi-même. C'est une prise de conscience pour soi-même avant de vouloir la partager au monde et vouloir être reconnu à travers ça. Aujourd'hui, on peut voir que les formes artistiques et les artistes eux-mêmes, il y en a beaucoup qui sont dans cette démarche d'extériorisation de ce qui se passe à l'intérieur à travers des techniques des fois très poussées. Il y a même des artistes qui ont des techniques incroyables, mais cependant le danger, on va dire, ou en tout cas ce qui n'est pas conscient euh, pour une partie de l'humanité et pour peut-être ces artistes-là, c'est de prendre conscience que ce qu'ils partagent en termes d'œuvre a un impact au niveau de la conscience du collectif et que selon l'œuvre qu'on va proposer, le niveau de conscience de celle-ci, on va avoir une influence au niveau de la grande toile de l'inconscient collectif. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui partagent au niveau de ce qu'on va appeler l'œuvre noire, c'est-à-dire avec un besoin d'extérioriser ce plomb à l'intérieur, donc je ne sais pas, à travers le dessin, la musique, le cinéma. Et donc il va y avoir voilà, tout ce phénomène d'extériorisation comme dans un creuset, sauf qu'au lieu que ça reste hermétique, c'est-à-dire dans un creuset fermé dans lequel l'artiste pour lui-même va faire cette prise de conscience, il va se dire, bon ben, il y a comme une forme de soulagement qui a lieu au moment de l'extériorisation et faire partager, se diffuser cette œuvre telle qu'elle. Et c'est comme ça en fait que se propage toute une dimension d'inconscient collectif et qui va se créer notamment autour de cours artistiques ou à travers des artistes. Et en fait, le truc c'est que sur notre planète, tout le monde n'a pas un niveau de conscience, en tout cas qui permette d'éclairer ce qui est proposé toujours avec toute la lumière qui nous émane, comme on est dans encore beaucoup dans nos corps émotionnels et nos corps mentaux, les œuvres d'art viennent beaucoup nous toucher au niveau du système émotionnel, à travers nos histoires personnelles, à travers ce à quoi on s'identifie, et va renforcer une forme d'identification à travers les émotions ou le mental ou tout simplement l'ego qui se rassure à travers les identités qu'il se crée. Et le danger, c'est quand l'artiste reste donc dans cette œuvre noire pour se soulager lui-même et va faire ce transfert comme un déversement de poubelle chez les gens. Et après, c'est à nous de se débrouiller pour pouvoir nous-mêmes faire ce processus alchimique de transmutation de ce plomb. Alors, ça peut être quelque chose de bénéfique, bien sûr, parce que ça peut nous aider tout à chacun à développer notre propre processus de transmutation. Mais en fait, on le fait déjà avec notre propre œuvre à nous. Et beaucoup de gens, en fait, utilisent ce système pour tout simplement nettoyer ses poubelles, se soulager sur le moment et ne pas faire un travail plus profond, puisque de toute façon, l'artiste a une reconnaissance extérieure que son travail est incroyable, que sa technique est incroyable, qu'il est validé en tant qu'artiste, donc il ne va pas chercher plus loin à faire évoluer son œuvre à un autre stade de conscience. Sachant que dans l'œuvre alchimique, il y a plusieurs étapes de procédés. Donc il y a ce début de l'œuvre noire qui va être tout l'aspect de conscientisation de son propre monde des ombres intérieures, de tout ce qui nous plombe, donc que ce soit au niveau de l'émotionnel, du mental, par exemple des souvenirs de vie antérieure, de tout ce qui va en fait nourrir le monde des ombres, tout ce qui va être inconscient et se jouer de nous-mêmes. Et ça, c'est la première étape. Mais tout ça, l'alchimiste, lui, il le fait dans son laboratoire. Son laboratoire, c'est son monde intérieur, son propre creuset intérieur.
Euh, et beaucoup de gens se disent que cette première étape, c'est le moment déjà parfait pour pouvoir partager ses œuvres. Et après, il va y avoir l'œuvre, alors c'est l'œuvre blanc, donc ça va être la première renaissance qui va avoir lieu après cette prise de conscience du monde des ombres. C'est comme si sur cette feuille de papier, je mettais tout ce qui me plombe, tout le monde des ombres. Et du coup, ça va créer un espace blanc à l'intérieur, un espace vierge qui va me permettre de sentir comme une renaissance intérieure, une nouvelle ouverture à moi-même. Et en fait, ça va être le début d'une prise de conscience que je ne suis pas ce monde des ombres que je vois sur cette feuille, mais au contraire, cette lumière qui m'anime, cet espace grand ouvert pour renouveler et aller accéder à un nouveau niveau de conscience. Sauf que dans cette étape-là, euh, c'est une étape qui va être intermédiaire et qui va demander une forme de purification pour que ce blanc puisse en fait rester blanc et que la clarté d'esprit ne nous fasse pas replonger dans l'œuvre noire, dans tout ce qui nous plombait. Donc c'est tout un travail de purification, d'épuration pour maintenir en fait tout simplement cette lumière comme quand on nettoie des vides pour pas qu'elle s'encrasse et continue de voir à travers. Ensuite, il y a l'œuvre jaune. Donc ça, c'est une étape qui n'est pas tout le temps présente, mais en tout cas, c'est encore une étape intermédiaire importante parce qu'en fait, c'est notre lumière intérieure donc devient jaune. Donc on peut l'associer à cette... vous voyez, j'avais dessiné l'œuf, le O et le E de œuvre et de œuf qui sont liés. On peut voir là tout ce processus d'intériorisation qu'invite l'œuvre noire, mais aussi l'œuvre blanche. Là, cette petite remontée qui permet de renaître vers une nouvelle dimension. Et ce qui s'en extrait, le E que j'ai associé au jaune de l'œuf, qui est en fait cette partie de l'œuvre jaune où en fait nos prises de conscience nous permettent d'accéder à une nouvelle vérité d'être. Et là, le danger, c'est ce qu'on peut voir au niveau de l'ego spirituel, comment il se manifeste, c'est-à-dire à partir de certaines prises de conscience, ça y est, on croit avoir trouvé l'illumination parce que on ne s'identifie plus à nos parts d'ombre, on s'identifie comme un être lumineux, voilà, à travers des qualités plus élevées. Cependant, on va s'enfermer dans une nouvelle identité. Donc là, c'est encore un nouveau travail d'épuration qui est demandé et une étape un peu challengeante dans le sens où on voit cette œuvre jaune apparaître, teinter notre être, sauf que c'est un peu vous voyez, ce faux jaune de l'or qui miroite quelque chose pour se glorifier, pour se donner de la valeur, comme les rois qui vont se parer d'énormément d'or, mais dans un aspect superficiel. Donc là, c'est l'étape de l'œuvre jaune, c'est une étape encore intermédiaire avant d'arriver à l'œuvre, la grande œuvre finale chez les alchimistes, qui est l'œuvre rouge, qui est cette grande étape de libération de notre identification à notre individu on n'est plus dans une recherche, il n'y a plus cette volonté d'être, d'exister à travers cette étiquette, par exemple d'être éveillé, d'être de conscience, mais tout simplement, pardon, c'est notre vérité d'être qui s'exprime par elle-même, non plus à travers une volonté mentale, mais tout simplement à travers ce qu'on incarne tout simplement. C'est une étape en fait qui a lieu au moment où on ne mentalise plus, on ne cherche plus à contrôler. C'est plus une émanation qui a lieu et du coup quand on peut avoir cette image de l'alchimiste qui a travaillé dans son laboratoire, il est à l'œuvre jaune, à cette dernière purification. Il ne s'identifie plus à cet être spirituel, en tout cas à travers l'ego. Il sort de son laboratoire comme si le travail était fini, mais pour lui,
il sort et c'est plus l'extérieur qui va reconnaître cette lumière parce que lui-même le vit tellement comme quelque chose de naturel, intrinsèque et quelque chose qui n'a pas besoin de prouver ou de valider à l'extérieur, euh, que c'est vraiment une émanation. Euh, et c'est ce que on peut voir chez les grands sages, les grands maîtres au niveau de l'illumination. Voilà, cette fameuse illumination dont parle Bouddha, c'est cette étape de l'alchimie. Alors là, c'est toutes les étapes de l'alchimie. Et quand je le relis donc au processus artistique, c'est juste pour rappeler qu'aujourd'hui, voilà, on est dans une période où beaucoup de personnes vont vivre leur œuvre noire. Et ça se sent à travers des courants artistiques, à travers ce qui est proposé. D'autres vont être plus dans la dimension de l'œuvre blanche. Donc, elles vont proposer cette transition entre l'œuvre noire et cette aspérité à la lumière. Et d'autres vont être dans cette œuvre jaune à travers une glorification, beaucoup d'une recherche de validation. Voilà, on peut se rendre compte et c'est là où on va déceler les faux gourous, où l'ego va être au plus fort. Euh, et l'œuvre rouge, c'est vraiment quand la personnalité, l'identité s'efface pour se laisser, pour laisser se révéler toute la dimension divine. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte récemment. Je suis allée à un festival de musique et il y avait un groupe de chants de Mongolie, un quatuor assez incroyable. En fait, leur présence faisait créer une harmonie déjà juste dans leur présence d'être. Et quand ils ont commencé leur musique, je pense que tout le monde dans la salle s'est dit waouh, c'est la première fois que j'écoute de la musique comme ça parce que en fait leur personnalité s'effaçait complètement pour laisser la musique se raconter et on sentait vraiment que eux ils étaient dans leur œuvre rouge, dans ce qu'ils proposaient artistiquement parce qu'on a tous vécu comme ça, comme un voyage incroyable et c'était plus des personnes sur scène qui cherchaient à exister à travers leur musique, qui utilisaient leur talent à des fins de reconnaissance personnelle ou de validation personnelle, mais vraiment ils étaient au service de la musique qui les animait, au service de cette musique divine qui nous faisait voyager, qui allait chercher en nous. C'était au-delà de l'émotionnel, ça touchait vraiment l'âme. Donc voilà, expérience personnelle. Et c'est sûrement pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo en me rendant compte voilà, qu'il existait vraiment plusieurs niveaux au niveau de l'art. Et comme aujourd'hui, en fait, dans notre société, tout le monde ne fait pas ce chemin d'alchimie, tout le monde n'a pas conscience au niveau artistique que ce qu'il propose peut avoir un impact bien plus grand dans la conscience collective que juste ah mais je fais ça pour, comme une catharsique pour extérioriser ce qui me fait de la peine et puis les gens pourront se reconnaître. Mais là, en fait, on nourrit trop un corps émotionnel en se déchargeant et en plus en nourrissant le corps émotionnel des gens dans lequel ils vont s'identifier et qui vont encore plus les éloigner. Donc comme tout le monde n'a pas cette conscience-là, c'est important pour soi-même de faire cette conscientisation de ce qu'on voit, les différents niveaux que j'ai expliqué à travers l'œuvre alchimique et de faire soi-même son procédé à travers ce qu'on écoute, ce qu'on voit de transmutation. Sachant que ce qu'on voit dans les films, dans la musique, il y a déjà ces nuances qui sont données et on peut faire soi-même ce travail intérieur. Donc voilà, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.